Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo comment entretenir et nettoyer ses sneakers. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à me demander cette vidéo, du coup je vous remercie. Et du coup j'ai été contacté par la même occasion par Crêpe Protect, donc qui sponsorise cette vidéo. Donc ils m'ont envoyé tous les outils nécessaires pour vous montrer comment entretenir ses sneakers. Tous les liens des produits que je vous montrerai seront dans la description. On va commencer d'ailleurs par le spray protecteur Crêpe Protect. Donc ça c'est le spray que tu mets sur ta chaussure quand généralement tu l'achètes ou quand par exemple le produit marche plus forcément, tu en remets un petit peu. Du coup pour la petite bombe, on va mettre ça sur une petite paire de Jordan 6 Cactus Jack pour vous montrer à quel point j'ai confiance au produit, tu vois. J'ai pas de souci à mettre un produit, je vais pas mettre un produit bizarre sur ma paire. Donc vous prenez le produit, vous vaporisez bien comme il faut. On laisse sécher 10 minutes et après on remet une couche et on laisse sécher 10 minutes. Donc là, tout simple, je vous montre ça. Donc là, vous êtes prêts? Je sais pas si on voit bien. Là, tu vois, tac, il n'y a aucune eau, frère. Là, tu vois, il y a une petite goutte. Tac, t'enlèves, il n'y a plus rien. Et là, il y a de l'eau, là, c'est normal. Mais tu vois, le produit, ça passe carrément au-dessus de la chaussure et ça rentre pas. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc comme j'ai pas forcément les paires sales, j'ai essayé de... En fait, de base, j'avais fait la vidéo, mais j'avais un problème de fond. Enfin bref, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. J'ai pas forcément de paires sales et la seule paire sale que j'avais, je l'ai nettoyée et la vidéo était pas bonne. Du coup, je vais vous montrer ça et ensuite, on va parler de ça. Donc ça, c'est tout simple, c'est des lingettes whip. Donc, vous ouvrez ça. Ça, ce qui est bien, c'est que tu mets ça dans ta sacoche, dans ta banane ou même dans ta poche ou dans ton portefeuille. Ça va éviter que si, imaginons, on te marche dessus ou que tu n'as pas la possibilité de nettoyer ta paire tout de suite, avec ça, ça part direct. Donc, il y a deux faces. Tu as une face lisse qui va venir généralement nettoyer sur le dessus ou autre. Et tu as la face un peu avec des petits points qui va nettoyer la semelle et les taches un peu plus tenaces. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sous la semelle. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu sale. C'est le seul endroit que j'ai pour montrer, pour nettoyer. Donc je viens prendre ma lingette. Ce que je vous conseille, c'est de la plier un petit peu, c'est plus simple. Et en fait, après, vous nettoyez. Donc là, je vais vous montrer à peu près ici. Non, après, tu prends un petit chiffon, je pense que tu nettoies. Et là, vous allez voir peut-être un petit peu la différence. S'il veut bien faire le focus. Vous voyez la différence entre tous les traces qu'il y a ici et là il n'y a presque plus rien. Bon après c'est pas fait pour nettoyer ici, hein. C'est juste moi je vous montre parce que j'ai la possibilité de faire ça que là-dessus. J'ai pas vraiment de paire sale et il suffit que quelqu'un te marche sur le pied, tu fais ça rapidement, ça va nettoyer direct. Donc après ça tu mets à la poubelle. Ensuite on va parler de ça. Donc généralement ça c'est le kit cure. Donc quand vous achetez le cure vous avez ça plus une petite serviette. Donc généralement c'est dans une petite box de transport. Donc là moi ils m'ont envoyé le pack complet avec le Ultimate Box Pack. Donc j'ai pas la boîte habituelle quand tu trouves dans le commerce ou des choses comme ça. Mais après ça peut être une bonne idée de cadeau aussi. Tu sais pas forcément quoi avoir pour Noël, t'as tout de compris dedans presque. Donc ce que je vous conseille c'est vous prenez un bol, vous mettez de l'eau chaude dedans. Ensuite vous ouvrez votre produit. Donc ça c'est vraiment un produit hyper concentré, il n'y a pas besoin de mettre trop de produits sur la brosse, vous en mettez vraiment 7-8 gouttes pas plus. Je trempe la brosse dans l'eau chaude. Je vais juste décaler la caméra pour pas faire de conneries. Parce que là il y a l'évier qui est en dessous de moi, je mets 7-8 gouttes, pas plus hein, vraiment, hop, merde. Je vais venir nettoyer le petit coin noir qui est en dessous, je vous montre sur ça parce que c'est plus simple. Et après, il n'y a plus qu'à frotter. Si vous pouvez faire ça dehors, faites-le dehors parce que des fois, vous voyez, tu vois, il y a des petits trucs, je sais pas si on voit, qui éclaboussent un petit peu. Faites ça doucement, bien sûr. Hein. Après, si vous voulez voir de temps en temps où ça en est, parce que là, vous voyez, ça mousse un petit peu. Vous frottez, vous essuyez pardon, avec le petit chiffon. A force de l'utiliser, n'oubliez pas de laver la brosse et le petit chiffon parce qu'il y a tout entre guillemets les merdes qui restent dessus. Il faut penser à nettoyer ça et ça vous pouvez le passer à la machine. Enfin je parle de ça. Là vous voyez déjà j'ai pas frotté beaucoup mais on voit que la trace n'est plus disponible. On va refrotter un petit peu partout. Donc là j'ai fini de frotter. J'essuie tout ça.
Faites ça délicatement, moi je fais ça rapidement, mais faut faire ça délicatement. Et du coup on va comparer les deux semelles. Je sais pas si on va bien voir. Vous voyez là. Passer de ça, entre guillemets, à ça. Vous allez me dire, il n'y a aucune utilité à nettoyer le dessous de la semelle, mais je me répète, c'est vraiment pour vous montrer que ça nettoie vraiment tout et que dès que vous avez une tache, ça risque de nettoyer. Après, dès que vous avez une tache, nettoyez tout de suite, évitez d'attendre 1000 ans que la tache soit incrustée dans le tissu. Deuxième chose aussi, donc ça c'est la gomme spéciale Nubuck, donc ça va nettoyer tout ce qui est daim, Nubuck et suède. Donc généralement, ça s'applique sur des matières de type comme ça, j'espère que vous connaissez, c'est des cuirs retournés. Donc là, c'est pas forcément sale, mais en gros, je vais vous montrer le geste à faire. Donc vous faites ça tout doucement, vous prenez le coin de la gomme et... Juste petite précision pour la gomme, essayez de frotter avec les bords de la gomme qui sont plats, évitez de frotter avec les angles tout simplement parce que si vous frottez trop fort, vous risquez d'abîmer le daim et après d'abîmer la paire de chaussures. Et vous faites des petits ronds comme ça, délicatement, ça sert à rien de faire trop fort, hein. Faites ça délicatement, il va y avoir des petits bouts de gomme sur le Nubuck, mais ça c'est pas grave, et une fois que vous avez fini, tac, vous essuyez, vous enlevez les résidus de gomme, et puis voilà. Et si jamais sur le daim ça ne marche pas, mettez le cuir. Mais essayez toujours de prendre la gomme pour le daim exprès avant. Et si vraiment ça marche pas, faites-le avec le cuir. Mais essayez de ne pas mettre trop d'eau parce que le daim ça absorbe l'eau. Et après ça gorge, ça va risque de déformer un petit peu les matières. Et en dernier, on va parler des pils, donc crêpes. Donc généralement c'est par deux, tu vois. Tu fais des maracas avec. Donc ça en fait ça va être du déodorisant que tu vas mettre dans ta chaussure une fois que tu as fini de porter la chaussure. Donc comment ça fonctionne? Tu as 3 niveaux. Donc ça c'est quand... Tu vois, il y a un petit rond, petit trait, ça c'est quand tu pues un peu des pieds. Ça, le deuxième, c'est quand tu pues moyennement des pieds. Et faire le troisième, c'est quand tu pues vraiment des yep. Normalement, ça marche à peu près 6 mois. Ça dépend de ce que tu veux enlever, frère. Ça dépend si tu pues beaucoup des pieds ou pas. Le principe des pils, bien qu'on a rigolé là-dessus, c'est plus de tuer la bactérie et d'absorber l'humidité. C'est ce qui va apporter une sensation de fraîcheur. Après, c'est tout simple, hein. Tu prends ta godasse. Tu mets ça dedans, enfin tu l'ouvres avant, moi je l'ai fermé, parce que je ne pue pas forcément des yep. Tu mets ça au fond et après tu laisses jusqu'à que tu vois que c'est nécessaire et que ça marche, tu vois. Après tu l'enlèves et tu refermes ta capsule pour éviter de ne pas utiliser le produit pour rien. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura vraiment plu et que ça vous aura surtout aidé. Enfin, c'est pas tout de faire des vidéos comme ça, il y en a un milliard, mais c'est vraiment pour vous expliquer un peu plus. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.